Commence à établir une stratégie de reconnaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam envoie des compagnons pour inspecter les alentours et revenir avec des informations exploitables. Ici, on remarque l'intelligence de notre prophète alayhi salatu wa sallam et des compagnons à cette époque. Un groupe de compagnons y voit deux serviteurs des gens de Quraysh. Ils vont donc les interroger. Mais ne s'attendent pas à ce que les Quraysh approchent de Badr. Seulement, les Bécois commençaient déjà à placer leurs pions et prévoyaient d'envoyer toute une armée. Les servants dirent aux compagnons qu'ils étaient de Quraysh, mais les compagnons ne les ont pas cru. Ils espéraient encore intercepter la caravane de Abu Sufyan et pensaient que les jeunes servants mentaient et cachaient qu'en réalité, ils étaient avec Abu Sufyan. Alors les compagnons les frappèrent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors en prière, ne pouvait pas intervenir pour les blâmer. Les servants finirent par dire ce qu'ils voulaient entendre, qu'ils étaient avec Abu Sufyan. Puis, quand les compagnons les lâchaient, ils disaient appartenir à Quraysh. Ce scénario recommença et le prophète alayhi salatu wa sallam intervient une fois sa salat terminée. Il dit, vous les avez frappés alors qu'ils disaient la vérité, mais lorsqu'ils vous ont menti, vous les avez laissés tranquilles. Par Allah, ils ont dit la vérité, ils appartiennent à Quraysh. Je vous demande de rester attentif ici. Par le comportement du prophète alayhi salatu wa sallam, nous allons pouvoir méditer sur sa douceur, mais aussi sa grande intelligence. Masha'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va les interroger, leur demander où est Quraysh. Ils leur indiquèrent qu'ils étaient derrière cette plaine. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam demanda combien de personnes composaient l'armée, ce que les jeunes servants ignoraient. C'est alors que le prophète alayhi salatu wa sallam demanda combien de bêtes consomment-ils chaque jour. Pourquoi cette question? Eh bien parce qu'il savait que si les deux jeunes servants ne savaient pas combien il y avait de personnes, ils sauraient au moins combien ils ont de bétail, car ce sont les servants qui s'occupent de cela. Poursuivons notre histoire. Les servants dirent que certains jours, ils égorgeaient 10 bêtes et d'autres 9. C'est un moyen ingénieux de pouvoir faire une estimation. Le prophète alayhi salatu wa sallam estimera donc qu'il y avait entre 900 et 1000 personnes. Si Abu Sufyan avait envoyé un groupe d'éclaireurs, le prophète alayhi salatu wa sallam aussi en envoya. Deux compagnons entendirent deux servantes discuter. L'une demandait d'être remboursée et l'autre répondit qu'elle le ferait dans 2 jours, quand la grande armée viendrait. Par cet échange, ils comprennent que les polythéistes préparent une armée et ils s'empressent donc d'aller voir le prophète alayhi salatu wa sallam pour lui en informer.